Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Grand-Duc. Cette fois-ci, Nightbeat de la gamme Titan Retoon, qui est un maître Titan justement. C'est la classe la plus petite, la moins chère. Et il fait partie de la vague 1 justement, que j'avais pas pris pour l'époque parce que j'étais pas trop convaincu. Puis tu sais, un de mes abonnés, qui est aussi un de mes amis, m'a convaincu en me disant « Écoute, c'est un jet, il se transforme en drill. » C'est épique. Puis là, j'étais comme, j'avoue qu'il se transforme en drill. Puis là, j'étais comme, j'ai pensé que la drill se transforme en arme. Ce qui veut dire que quelqu'un peut driller un cul de Decepticon avec cette arme-là. Ce qui veut dire que c'est un excellent argument pour l'acheter. Merci Simon. On skypera si ça t'intéresse, tabarnak. Fait que, bien entendu, c'est 8 ans et plus. La caissière était comme tabarnak, esti, Chris de jeune, esti, va te sucer, esti, m'allait te sucer dans la backstore. Puis moi, j'étais comme, Chris m'a me faire sucer, esti, m'a me faire driller. J'ai acheté une drill pour me faire driller le cul, tabarnak. Moi, c'est un peu, ouais, c'est ça. Fait que c'est 8 ans et plus, comme je disais, ce qui veut dire que ça compte. J'ai quasiment 4 fois cet âge-là, tabarnak, esti, encore 3 ans, puis je l'ai cet âge-là. C'est bien entendu la tête de lui là, en haut là, c'est le grand Manitou là, le gars qui veut faire chier le monde là, sérieux, avec sa petit symbole là, comment ça s'appelle le petit symbole Chevrolet, lui, qui mange de la merde, sérieux. Fait que c'est ça, fait que le Lando, une étape, c'est compatible avec les Deluxe, les Voyageurs et les Leaders. Je vais essayer de vous le comparer avec quelqu'un qui a une drill dans le cul, ce qui veut dire que c'est pas Bumblebee. On va commencer par le mode Tank Drill parce que c'est celui qui me plaît le plus. Il y a bien entendu le Titan Masters, on va dire replié ici, qui peut former des canons antiaériens. Comme ça, on peut replier ici à l'arrière si on veut. Un peu ridicule, mais bon, on peut faire ça. Côté détail, ben on a du bleu pour la couleur principale, du jaune ici surtout dans l'intérieur ou à l'arrière, et du silver, de l'argenté pour les parties ici qui représentent les ailes en mode jet, qui est complet, qui est quand même assez présent. L'autre bord, on a le symbole Autobot ici qui est le seul du jouet, et on a la drill ici qui est argentin avec plein de genres de dents dessus. Je tripe solide sur cette drill là. Malheureusement, ça ne tourne pas. C'est à cause de, on va dire, de la taille du jouet. Ça aurait été un Deluxe ou même un Scout Class ou Legend Class pour certains. C'est clair que ça aurait tourné. On a bien entendu ici la chenille qui forme vraiment une grosse partie du véhicule comme ça. On a des fausses roues avec des dents, une grosse ici, des petites ici, une un peu plus grosse. Et on a même la partie jaune ici qui relie, admettons, l'intérieur à l'extérieur. Ce qui est vraiment pas caché, ce qui me plaît pas tant que ça, mais bon, c'est un jouet pour enfants, fait que c'est rendu de même. À travers ici, le petit trou, on voit des obus de missiles. Ça, c'est sûr que vous n'allez pas voir ça, mais ça reste quand même apprécié parce que les missiles sont là, bien entendu. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Et on a ici le pivot pour, on va dire, pour déplacer, pivoter le cockpit. Comme ça c'est bien entendu le cockpit du jet. Et on a une partie creuse ici pour toute cette partie-là, la drill et le cockpit, qui est très léger, pas très complet. Mais bon, c'est ça qui est... On comprend pour ça, c'est pour économiser du plastique. Fait que là, voici à côté de Terrible Horrible, qui est, mettons, la réponse en Decepticon de ce tank-là. Les deux sont deux tanks avec des chenilles qui se transforment tous les deux en mode jet. Par contre, lui, il a été fait avec le Titan Masters replié, donc intégré au véhicule. Lui, c'est vraiment en tant que pilote, donc c'est fait inversé. Et à peu près plus d'un an, j'ai acheté un jouet de classe Légion de la gamme Robo in Disguise du nom de Fixit que vous connaissez tous. Et Fixit, lui, au même prix, parce que les deux coûtaient 8$ canadiens ou 13 000 € en Europe, ben ça tourne, lui. Puis il y en a deux, c'est ça qui est le pire, c'est ça qui est pas silver argenté, fait qu'on comprend que ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est ça qui est un peu dommage. Puis lui il se transforme en robot, lui il se transforme en jet. Fait qu'il y avait pas vraiment une bonne excuse pour vraiment pas faire tourner la drill. Puis tu sais, c'est un jouet pour les enfants. Fait que tu sais, c'est normal qu'une drill ça doit tourner, ou un dildo, tu sais. Et ce qu'on peut faire avec ce Titan Masters là, c'est on met les roues de blur comme ça et on vient enlever le devant. Et on vient ici juste le mettre entre ses bras et on vient l'accrocher où est-ce que faut installer le Titan Masters en mode robot.
Et oui, ça devient un genre de DLC map pack pour Blur. Ça devient un genre de drill. On peut remplacer les deux Titan Masters si vous voulez. On peut même l'enlever parce que Highfire ne voit rien. Mais c'est une petite configuration que je trouve quand même pas bête. Comme tous les autres de la même classe, on peut le transformer en arme. On peut le mettre ici sur le point, comme ça. Tout ce qui est le plus normal. Mais ce que je fais, je préfère le mettre ici sur le côté, comme ça. Fait qu'on va enlever la tête. On va enlever celle de Blur. On peut la rentrer ici si on veut. Avec la crête ici, c'est pas la meilleure taille, mais elle rentre bien. Le plastique ici est très souple, fait que faut juste forcer un peu, comme ça. Parfait. Et pour cette tête-là, on fait juste tourner la petite tête parce que ça va mieux locker. Et on la met ici. Et c'est ce qui nous donne Nightbeat avec ce moule-là de Blur. Et moi, ce que je préfère, c'est vraiment écarter les mains pour former des genres de grosses oreilles. Et ça, je préfère ce style-là. Mention spéciale à son visage jaune asiatique expressif qui a peur de Godzilla, on va dire ça de même. Mention spéciale aussi à son casque bleu avec des yeux de serpent au-dessus. Et juste pour vous autres, le petit mode officiel, je préfère vraiment avec des grosses oreilles. Nous sommes rendus à la transformation en mode jet. Fait qu'on va sortir le Endmasters ou le Titan Masters, on va le déplier comme ça. Vous connaissez les articulations, on peut le mettre en mode assis comme ça, bas joint sur les bras, bas joint sur la tête, et on a du détail au bas du visage jaune, comme une partie de son corps. Fait qu'on va le mettre de côté pour l'instant. On va rabattre cette partie-là, pivoter le cockpit comme ça. On va tourner le véhicule et on va juste rabaisser les ailes latérales comme ça. Pour ce qui est du pilote, on va monter ses bras comme ça et on va venir mettre ici avec ces pegs là l'accrocher qui est très bien, qui s'accroche très bien. Et vous voyez ce genre de petites manettes là, l'illusion des manettes, ben on va accoter les bras sur les genres de manettes. Fait que nous avons notre mode jet. La première chose que j'ai à dire, c'est que le bleu est très omniprésent. Le silver n'apparaît pas pantoute, c'est vraiment un petit peu dommage. Ça aurait été juste apprécié qu'il y ait du détail ici à l'intérieur, genre les missiles ici qui malheureusement il y a une partie creuse, fait que c'est un petit peu c'est un peu décevant, on va se le dire. Par contre, une chose que j'adore en mode alternatif, c'est le cockpit ici, très cybertronien, très extraterrestre, avec les genres de yeux sur chaque bord, on dirait un peu le cockpit de Jetstorm Beast Machine. Sinon, ben, ça fait plus scooter aérien que vraiment un jet. Par contre, tu sais, s'il y a un cockpit ici, à quoi il sort le pilote? Le voici à gauche, Terrible en mode jet. Et à droite, Cosmos de Klaus Scout qui va nous ressortir en réédition en Titan Retoon. Fait qu'on va tout de suite... bon, c'est sûr que les deux sont à peu près faits de la même manière, eux autres. Mais Cosmos, c'est vraiment plus gros, plus massif. Nous sommes rendus à la fin de cette revue-là. J'espère que vous l'avez apprécié. C'est une figurine que je vous recommande, malgré ces deux modes alternatifs qui n'ont aucun rapport avec le personnage G1. Il existe une version Generation, un repaint de Bumblebee sorti il y a une couple d'années. Et j'ai vu des gens qui ont pu intégrer lui en faisant une petite opération sur le Generation. Vous pouvez toujours voir ma galerie photo sur Facebook. Le lien va être en dessous de la description. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.